Hello tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les tirages pour l'énergie journalière du lundi 17 avril 2023. Avant toute chose, je voulais vous montrer mon dernier petit cadeau. Regardez comme elle est pas magnifique cette petite plume. Bon, elle peut pas rejoindre mon bouquet de plumes ici parce que elle est trop petite, mais j'aurais bien aimé. Et du coup, elle va trouver une petite place à part. Voilà, je vous la trouvais tellement belle que je voulais vous la montrer. Merci à la personne qui me l'a offerte. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va voir ce tirage. Je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, que c'est général. Donc, prenez tout ça avec du discernement. Pour toute guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, cette fois, on y va. Allez, maintenant que j'ai tout mis en bazar, que les cartes sont tombées partout, que j'ai dû revoir si le cadrage était bon, on peut se lancer sur l'interprétation. Alors voyons voir ce que ça nous dit pour lundi 17 avril 2023. Alors, regardez donc, on commence avec Fox Mulder. Regardez, avec ce magnifique 9 de bâton. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que la quête de la vérité n'est pas si simple et que parfois on n'a pas besoin de preuves scientifiques pour avoir la vérité ou pour la connaître ou pour la savoir intuitivement ici pour moi. Donc ici vous êtes en quête de quelque chose d'authentique, ouais, c'est ça, d'authentique. Et vous êtes aussi en quête de sincérité, d'honnêteté ici, mais pas seulement. Ici, je vois quand même que vous êtes assez connecté à vos intuitions et que vous avez des certitudes que vous ne pouvez pas encore démontrer, mais il est possible que vous continuiez à chercher ici. C'est un joli message, non? On continue avec ce cavalier de denier. Bon. Eh bien écoutez ici, là vous avez du mal à pas être investi, à pas être envahi par quelque chose ou par quelqu'un. Ici il y a quelque chose qui vous envahit clairement. Et avec cette carte on vous dit, là il va falloir trouver la potion magique, hein, il va falloir trouver la potion magique pour vous rendre invincible là. Hein. Donc va falloir y aller, va falloir y aller. Ouais, parce que traditionnellement, le cavalier de denier, c'est aussi, surtout en mode inversé, c'est aussi l'immobilisme, quoi. Donc déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, vous cherchez quelque chose, mais je pense qu'il y a quelque chose qui bloque encore votre esprit conquérant ici. Peut-être que vous ne croyez pas suffisamment ici en vos certitudes, en votre intuition, et peut-être aussi que vous n'y voyez pas clair. Et en attendant, là, ça a du mal à avancer pour vous, clairement. Ok ? On continue. Ouais, d'accord. Ça a du mal à avancer, mais c'est normal ici. Avec ce 6 de denier, en fait, votre voyage vers votre exploration ici, votre voyage, il est bloqué quelque part. Alors, est-ce que c'est vous qui le bloquez? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais ici, vous bloquez ces découvertes, en fait. Parce que là, vous partez en quête de découverte avec cette carte. Hein. Vous allez découvrir le monde, vous allez découvrir de nouveaux horizons. Et là, ça bloque. Ça bloque peut-être parce qu'ici, vous n'arrivez pas à... Je sais pas, vous n'arrivez pas à repousser quelque chose. Est-ce que ce sont vos peurs, vos doutes? Je sais pas. Non, il y a des doutes probablement avec cette carte. Je sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Pourtant, on vous dit que l'amour arrive ici. On vous dit que l'amour arrive, que votre cœur va s'enflammer. Là, il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc, pourtant. Donc, même si vous êtes bloqué un peu, ici, de toute façon, votre cœur va vous pousser. Je sais pas à faire quoi, mais votre cœur, il va vous pousser à faire bouger tout ça. Ça, c'est clair. Là, vous allez plus toucher terre. Donc, justement, vous allez peut-être... ça y est, vous allez peut-être vous libérer de certaines chaînes qui vous retiennent au sol, là. Hein? On va voir. Oui, regardez donc. Regardez donc. Avec ce 9 de coupe, on vous dit que déjà, l'amour que vous ressentez, il est loyal, il est sincère, il est fidèle. Et au-delà de ça, il vous amène à visiter d'autres horizons, clairement. Donc là,
tous les blocages que vous aviez ici, je pense que votre cœur va vous pousser à vous débloquer ici. Ça va vous pousser à vous débloquer. Quelque part ici, moi je vois un peu, là aussi c'est du voyage. Hein. Que ce soit là ou là, là aussi il y a du voyage. Ici on part à la découverte, mais là aussi on part à la découverte. Après, ici on se rend serviable, on est aimant. Donc de toute façon vous allez être porté par le cœur. Mais vous voyez, il part, pour moi il part avec sa valise. Il y va quoi, il y va. Bon bah c'est cool, c'est un joli petit message. Donc si je résume, je dirais que vous avez l'intuition que quelque chose doit changer, même si vous n'avez pas de certitude encore, et que vous cherchez des solutions ici pour vous sentir moins retenu, moins bloqué, moins empêché d'agir probablement, et surtout pour arrêter de bloquer les découvertes que la vie a à vous offrir. Et ici, votre cœur de toute façon va s'enflammer et ça va vous pousser non seulement vers quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère, mais en plus vers de nouveaux horizons, clairement, pour moi. Donc, très joli. On continue. Avec cette deuxième ligne, on nous dit quoi? Avec cet as d'épée, ici, vous démarrez quelque chose fièrement. Fièrement, avec confiance, avec lucidité aussi, mais surtout avec détermination. Ici, c'est cocorico, je pars à l'action. Parce que je sais que je peux. Voilà, c'est ça. Voilà comment je définirais cette carte. Avec cette carte, j'y vais parce que je suis confiant et que je sais où je vais. Voilà. Bon, bah vous voyez, ici, vous allez probablement lâcher les peurs. Vous allez probablement lâcher les peurs, vous allez retrouver confiance en vous ici, et puis vous allez partir déterminé à la quête de cette vérité-là. Regardez donc un cavalier de coupe, si c'est pas magnifique. Mais oui, ici, vous allez retrouver l'élan de la passion. C'est ça qui va vous faire bouger, je vous le disais ici justement. Ici, c'est l'élan du cœur qui va vous faire bouger. C'est cet élan du cœur qui va vous submerger, je pense, qui va vous submerger et à vous pousser à repousser les limites, à repousser vos limites et du coup à combattre plus facilement vos adversaires ici. C'est beau, non ? En tout cas, ici, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer, vous allez retrouver courage. Là, on l'avait déjà vu, détermination. Mais là, vous avez le feu de la passion. Là, vous avez la confiance, là aussi. Vous avez comment dire, un vrai élan puissant qui vous porte, quoi. Vous avez des certitudes ici. Là, vous en aviez pas. Là, vous en avez déjà un petit peu plus. Et en plus, vous vous mettez en action ici. Vous agissez. Alors que là, c'est plutôt bloqué. Donc, cool. Bah, regardez donc. Quand on vous parle de nouveaux horizons, on vous parle aussi de nouvelles relations, on vous parle de relations sentimentales, émotionnelles, relationnelles. Bref, ici, on vous parle de liens forts. Donc, c'est ça que vous bloquez actuellement. Vous bloquez la découverte peut-être même d'un amour divin, d'un amour destiné, d'un couple aussi. En tout cas, ici, il va falloir reprendre confiance en vous, reprendre votre détermination, reconnecter votre cœur ici pour débloquer tout ça. De toute façon, votre cœur vous oblige. Regardez ça. Votre cœur vous oblige, mais vous allez rester dans une certaine forme de tempérance ici. Donc, ça va pas être trop brutal, d'accord? Ça va être dosé. Ça va être dosé ici. Bon, bah c'est bien. Ça va être dosé, mais ça bouge. Donc, c'est pas mal. Et pour finir, on vous dit avec le monde, mais c'est juste magnifique. Regardez donc, vous allez aller vers de nouveaux horizons et puis cette personne-là, sincère, loyale, honnête, etc., elle va vous amener vers l'épanouissement total ici, vers l'ouverture au monde en fait. Ici, c'est presque comme ça que je vais l'appeler en fait cette journée. C'est presque un nouveau départ vers le monde en fait. Ici c'est ça que je vois. Vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez aux sentiments parce que vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez un élan du cœur, vous retrouvez une passion, vous retrouvez une chaleur aussi. Et même si tout ça est dosé, vous avez quand même un fort accomplissement à venir. Et on peut vous dire ici que vous pouvez avoir confiance. Donc c'est super, franchement, c'est superbe, un magnifique tirage. Bon, on va aller voir au niveau des conseils. Alors là, il y a plein de conseils qui sont sortis, j'en ai eu partout. On vous dit de bouger, ben oui, parce qu'ici c'est l'immobilisme. Donc ici, c'est beau en plus. Moi j'ai la sensation qu'avec cette carte, on vous demande de bouger, mais de bouger pour votre cœur ici. Et presque de l'offrir à quelqu'un. C'est ça que je vois.
Ah oui, parce que ces deux mains, elles sont liées, comme si vous donniez votre cœur ici. Donc là, on vous dit bouge, bouge, allez-y, bougez, quoi. Bougez, si vous avez des sentiments à donner, c'est peut-être le moment. Et on vous dit, trouve l'équilibre. Ici, on vous demande de retrouver un équilibre entre toutes les facettes de votre personnalité et surtout un équilibre entre vos doutes, votre lucidité, votre confiance en vous que vous perdez ou que vous retrouvez. Ici, il va falloir retrouver un équilibre. Et ça, au début, ici, vous n'êtes pas équilibré. Là, vous l'êtes. Donc, sur cette journée-là, vous allez trouver l'équilibre. L'équilibre, quelque part, entre vos intuitions et vos certitudes ici. D'accord? Parce que vous commencez cette journée avec des doutes, avec des incertitudes, et vous la finissez dans l'accomplissement. Donc, ici, vous allez trouver l'équilibre. D'accord? Bon, c'est superbe. En plus, chiffre 2, bah tiens, chiffre 2 encore. Il y en a des 2. Il y a un 2 ici aussi. Avec le chakra sacré, on vous parle ici de retrouver votre joie. Votre joie. Retrouvez de belles énergies joyeuses. Votre joie de vivre ici. Ben, de toute façon, je ne sais pas si vous l'aviez perdu, mais c'est peut-être ça qui vous libère aussi. Hein, votre joie de vivre. D'accord. Bah oui, parce qu'au début de tirage, vous vous sentiez impuissant et sans espoir. Là. Impuissant et sans espoir. Mais même là, un peu, hein. Puisque il n'y a rien qui bouge, vous êtes bloqué dans votre évolution, donc effectivement, vous pouvez vous sentir impuissant et sans espoir. Mais pour autant, moi je vous le dis, ça va évoluer, d'accord? Et elle a refusé d'ouvrir les yeux. Ok, encore un 2, 1, 2, 2, encore un 2. On va voir tous les deux ici. Jusqu'ici, vous aviez peut-être du mal à ouvrir les yeux sur vos intuitions, sur ce que... trop de peur peut-être aussi. Mais les choses changent. Les choses changent parce que déjà vous allez bouger ici. Vous allez bouger. Attendez, la maniaque des cartes est revenue parce que j'ai trop de cartes. Et on continue avec observe. Bah oui, vous voulez pas ouvrir les yeux, mais si en fait là on vous demande de les ouvrir et de les connecter parce que vous remarquerez qu'elle ouvre pas que les yeux ici. Elle ouvre les yeux, mais elle ouvre aussi son chakra coronal et elle ouvre aussi son chakra du cœur. Donc ici, elle observe avec ses 3 pans, en fait. D'accord? Son 3e œil, son cœur et son chakra couronne ici. Donc ici, même si vous refusez d'ouvrir les yeux, d'accord? Même si vous refusez de laisser rentrer la lumière par votre 3e œil ou par votre chakra couronne, je vous ai dit quoi là? De toute façon, votre cœur ici va vous pousser à observer les choses. D'accord? Bah tiens, on n'en parlait pas à l'instant du chakra du 3e œil? Bah là, il y a peut-être quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Mais de toute façon, ici, vous allez finir par voir clair. C'est obligé. Donc là, il y a peut-être quelque chose à débloquer sur cette journée au niveau du 3e œil. Regardez ça, on vous dit quoi? On vous dit bah oui. Mais en fait, c'est ça, quoi. On vous dit que de toute façon, votre cœur, il va vous pousser. Il va vous pousser vers cette personne-là. Regardez donc. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est trop beau. C'est trop beau. Et on vous dit la récompense bien méritée. Bah oui, c'est ça votre récompense après avoir suivi un chemin dans la nuit noire là et sans certitude. Et maintenant que vous reprenez votre pouvoir, maintenant que vous reprenez confiance en vous, détermination, passion, et bah oui, la récompense, vous pensez bien qu'après tout ce travail, il n'y allait pas avoir une récompense. Elle est là, votre récompense. Elle est ici. D'accord? Elle est sur ces 5 cartes là. Elle est là votre récompense. Vous allez avoir le cœur débordant, il va y avoir de la sincérité, ça va être loyal, ça va être fidèle. On vous parle de beaux sentiments réciproques ici. On vous parle de douceur, on vous parle d'harmonie aussi avec la tempérance. Et tout ça vers un accomplissement total. Donc bien sûr que vous avez mérité une bonne récompense. Et c'est ça aussi la joie et la stabilité. Bon écoutez, franchement, prends l'initiative, c'est la seule chose qu'on vous dit. C'est marrant parce que vous remarquerez que nos guides, je vous montre, hein, ils commencent et ils terminent par ça. Bouge et prends l'initiative. Si c'est pas magnifique ici. Bon bah écoutez, tout le reste était presque accessoire. Donc le conseil du jour, ça sera « bougez, débloquez-vous, prenez l'initiative. » Et puis si je rajoute quand même
travailler sur votre chakra du troisième œil, acceptez d'ouvrir les yeux, parce que même si vous vous sentez sans espoir et impuissant, ici vous allez retrouver l'équilibre. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous allez être reconnecté avec votre cœur et on va vous le débloquer, votre chakra du troisième œil. Ici, il y a 2 chakras qui se libèrent, voire 3 même. Le chakra du troisième œil, le chakra du cœur et le chakra sacré. Et on vous dit bien que c'est une récompense bien méritée, parce que vous allez enfin pouvoir aimer dans la joie et la stabilité. Franchement, magnifique. Magnifique message. J'espère que ça va être aussi beau au niveau love. Allez, on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Si j'arrive à mettre bien mes cartes comme j'ai envie. Mais vous voyez bien, tout ça, ça glisse. C'est trop lisse. C'est trop beau. C'est trop plein de couleurs, surtout. Hop. Oh, j'adore les cartes. Bon, allez, dans cet intermède qui va durer 3 heures, je m'excuse, hein, mais c'est ma maniaquerie. Hein. Pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que j'aime bien quand les cartes elles sont bien alignées. C'est fou d'être comme ça. Mon fils avec les chaussures. Bon, allez, trêve de blabla, du résultat. On continue avec le tirage love. Eh bien, écoutez, ici, on va vous commencer par vous parler de votre maison, de votre foyer, de votre intériorité. Bah oui, puisqu'ici, de toute façon, tout se passe à l'intérieur en début de journée. D'accord? Tout se passe à l'intérieur, le travail se fait à l'intérieur. Bah oui, voilà. Vous avez un choix à faire, un dilemme. Vous devez prendre une décision. Écoutez vos peurs ou écoutez votre cœur. Je pense que ça va être ça, le choix à faire. On continue. Ici, il y a des blocages. Frein, action limitée. Bah ça, on a bien vu. Hein. Il y a des blocages devant... vous êtes peut-être un peu fermé à ces nouveaux départs. Peut-être que vous vous laissez trop submerger par les autres. Peut-être que vous n'arrivez plus à avoir confiance en vous. Mais ici, on retrouve du flirt, de la séduction et de la superficialité. Bah oui, je vous ai dit qu'il y avait des élans du cœur là. Bah c'est un peu ça. C'est un peu ça. Sauf que là, c'est un petit peu plus sérieux avec le cavalier de coupe. Bah tiens. Oui, c'est un petit peu plus sérieux. C'est pas que du badinage ici. Ici, il va y avoir quand même de l'engagement. On vous parle d'une relation solide, d'un contrat, peut-être un contrat d'âme. Avec le 2 de coupe, c'est fort probable. Ici, on nous parle d'un contrat d'âme qui est en train de se résoudre. Ici, vous êtes attirés. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Et on vous parle ici de la fin des méchancetés, jalousie, cancan, rivalité. Ça s'arrête, ça se débloque ici, d'accord ? Il y avait quelque chose en gestation. Ben oui, il y avait quelque chose qui était encore immature. Quelque chose à naître, d'accord? Une certaine gestation. Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir faire des projets sur l'avenir, vous allez pouvoir voir loin, vous allez pouvoir vous projeter. Ah! Et qu'est-ce qu'il nous dit le masculin de cette relation? Il nous dit qu'il va se détendre et qu'il va retrouver du plaisir et de l'insouciance dans la communication et dans le dialogue. Bah oui, ici, il y a un déblocage dans cette relation de couple. Il y a un déblocage. Et le déblocage, le premier déblocage se fait à votre niveau, au niveau intérieur ici. Je vous l'ai dit, lutter entre vos peurs, vos doutes et avancer même si vous n'avez pas de certitude. Choisir même si vous n'avez pas de certitude. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Reprendre confiance, reprendre courage ici. Et ici, on voit bien que vous êtes bloqué, que vous êtes freiné. Ok, ça on le voit là, il n'y a pas de problème. Et là, on vous dit quand même qu'il va y avoir un nouvel élan du cœur, un peu de flirt, un peu de séduction. Et même si on nous parle de superficialité, moi, je vois surtout qu'on vous parle d'une relation solide. Et pour moi, on vous parle bien ici d'un contrat d'âme. D'accord? Ici, vous êtes attirants l'un pour l'autre, vous rayonnez ensemble et vous vous trouvez séduisants l'un l'autre. D'accord? Vous sortez d'une période de rivalité ici, une période de jalousie ou une période de cancan. Ici, la méchanceté n'a plus de prise sur vous. Et alors qu'on voit qu'ici, les choses étaient en gestation, qu'il y avait encore des choses qui étaient un peu immatures, on voit quand même qu'ici, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. D'accord? Ben oui, c'est le monde, hein, c'est pas rien, hein, vous allez pouvoir vous projeter. Et on vous parle même d'un masculin, d'un autre. Alors, à vous de voir si c'est de vous dont on parle ou si c'est de votre autre. Mais en tout cas, la polarité masculine de ce couple va se détendre, va prendre du plaisir, retrouver une certaine insouciance et vous allez pouvoir communiquer, dialoguer, partager dans la fluidité. Bah écoutez, ça va être très beau, une très belle journée de ce lundi. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez passer une aussi belle journée que ce qui est écrit ici. Mais mon conseil très simple, suivez vos intuitions.
Même si vous n'avez pas de certitude, retrouvez confiance en vous, retrouvez votre passion, reconnectez-vous à votre cœur. N'hésitez pas à observer ce qui se passe autour de vous et ce que vous ressentez. De toute façon, l'amour vous appelle, l'harmonie vous appelle, la fidélité, la loyauté et l'accomplissement vous appellent. Ici, il va falloir bouger. Vous allez retrouver votre équilibre. Ouvrez bien votre chakra du cœur, votre chakra du 3e œil et votre chakra sacré. De toute façon, ici, vous êtes voué à aimer et à être joyeux et à être stable. Alors les amis, accueillez cette joie et cette stabilité et bougez pour cela. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!